Salut les énigmates! Parmi les nombreuses énigmes célestes qui alimentent les théories alternatives, Nibiru occupe une place à part. Présentée tantôt comme une planète errante aux confins du système solaire, tantôt comme une sphère menaçante annonciatrice d'apocalypse, elle fascine et divise. Mais d'où vient cette légende? Est-elle fondée sur des faits? Et que nous dit réellement la science? Découvrons ensemble le mystère de Nibiru, la planète fantôme. L'histoire de Nibiru trouve sa source dans les écrits de Zecharia Sitchin, un auteur et traducteur autodidacte passionné pour les civilisations anciennes. Dans son ouvrage The 12 Planet, paru en 1976, il affirme que les anciens Sumériens connaissaient l'existence d'une planète appelée Nibiru, évoluant sur une orbite extrêmement allongée, passant près de la Terre tous les 3600 ans. Selon ses interprétations des tablettes cunéiformes sumériennes, Nibiru serait le berceau des Anunnaki, des êtres extraterrestres avancés ayant joué un rôle clé dans l'évolution humaine. Ils auraient, selon Sitchin, créé l'humanité en manipulant génétiquement les premiers Homo sapiens pour en faire des travailleurs destinés à extraire de l'or un métal précieux pour leur civilisation. Cependant, les historiens académiques rejettent les traductions de Sitchin, affirmant que le mot Nibiru est utilisé dans les textes sumériens pour désigner un astre, probablement Jupiter, ou une simple référence astronomique et non une planète inconnue. Les partisans de la théorie de Nibiru la décrivent comme une planète massive, souvent comparée à Jupiter ou à une naine brune. Plusieurs versions existent, c'est une planète tellurique, solide et rocheuse, peut-être plus grande que la Terre, une géante gazeuse dotée d'une atmosphère dense et de plusieurs lunes, un astre sombre peu visible dans le spectre lumineux, ce qui expliquerait pourquoi les astronomes ne l'auraient jamais détecté. Certains vont encore plus loin, en affirmant que Nibiru s'accompagnerait d'un petit système planétaire, un cortège de lunes et d'astéroïdes gravitant autour d'elle. Si Nibiru existait, elle ne suivrait pas une orbite classique comme les autres planètes du système solaire. Selon la légende, elle aurait une orbite hautement elliptique, s'éloignant au-delà de Pluton pour revenir périodiquement dans la région des planètes internes, près du Soleil et de la Terre. Les spéculations la placent parfois dans des endroits improbables, dans le nuage d'Oort, une vaste zone remplie d'objets glacés, située à des milliers de milliards de kilomètres du Soleil. Dans la ceinture de Kuiper, une région peuplée de corps célestes située au-delà de Neptune. Ou encore en tant que compagnon du Soleil tournant autour de lui dans une danse gravitationnelle invisible. Mais il y a un problème. Un tel astre causerait des perturbations gravitationnelles visibles sur les autres planètes, et ce n'est pas le cas. L'idée que Nibiru serait une planète errante, destructrice, est popularisée par Nancy Leader, une médium prétendant être en contact avec des extraterrestres appelés les États réticuliens. En 1995, elle annonce que Nibiru s'approcherait dangereusement de la Terre pour 2003, causant des catastrophes globales, séismes, tsunamis, inversion des pôles magnétiques. Évidemment, 2003 est passé sans événement apocalyptique, mais la théorie est recyclée et revient sur le devant de la scène avec la fameuse fin du monde de 2012, associée au calendrier Maya. Certains affirmaient que Nibiru serait visible à l'œil nu quelques mois avant l'impact, ce qui n'a jamais été le cas. En 2017, un certain David Mead relance la panique en annonçant que Nibiru entrerait en collision avec la Terre en septembre 2017. Une nouvelle fois, rien ne s'est produit, et je pense qu'on serait au courant. Face à ces rumeurs incessantes, la NASA a dû plusieurs fois démentir officiellement l'existence de Nibiru, expliquant que si une telle planète existait, elle serait déjà détectée depuis longtemps. Même si la communauté scientifique rejette Nibiru, elle n'exclut pas totalement la possibilité d'une planète inconnue au-delà de Neptune. Depuis plusieurs années, les astronomes traquent une hypothétique planète numéro 9, un astre massif qui pourrait expliquer certaines anomalies gravitationnelles observées dans la ceinture de Kuiper.
Contrairement à Nibiru, cette planète hypothétique aurait une orbite stable et non erratique, ne représenterait aucun danger pour la Terre, pourrait être une super-Terre plus grande que notre planète, mais plus petite que Neptune. La recherche d'objets massifs dans les confins du système solaire est une vraie quête scientifique, mais Nibiru, telle qu'elle est décrite dans les théories conspirationnistes, n'a aucun fondement prouvé. L'idée d'une planète cachée, évoluant dans l'ombre et représentant une menace pour la Terre, alimente l'imaginaire collectif. Elle s'inscrit dans une longue tradition de peur cosmique, où le ciel devient le théâtre de forces supérieures et de dangers invisibles. Alors, Nibiru est-elle une réalité dissimulée ou une illusion moderne? À chacun de se faire son idée, en gardant toujours un œil critique sur les sources et les affirmations extraordinaires. Marshall Masters est un écrivain et analyste américain spécialisé dans les théories de survie et les scénarios apocalyptiques. Ancien producteur pour CNN, il se reconvertit dans la recherche alternative, se concentrant notamment sur la mystérieuse planète X. Selon lui, cette planète errante, accompagnée d'une naine brune baptisée Némésis, serait en approche de la Terre et provoquerait une série de cataclysmes d'ici 2030. Masters défend l'idée que notre système solaire serait en réalité binaire, c'est-à-dire composé de deux étoiles, le Soleil et une naine brune invisible qu'il nomme Némésis. Autour de cette étoile tourneraient plusieurs planètes, dont Nibiru, qui reviendraient périodiquement perturber l'équilibre de notre système. D'après lui, la communauté scientifique et les autorités savent depuis 1983 que cette menace est réelle. Il cite souvent les observations du satellite infrarouge IRAS qui aurait détecté un objet inconnu dans les confins du système solaire. Pourtant, aucun astronome crédible ne valide cette interprétation. Selon lui, l'approche de la planète X provoquerait une inversion des pôles terrestres, des catastrophes climatiques, des tremblements de terre massifs et même des tsunamis dévastateurs. Il annonce un basculement global vers 2030 avec des signes avant-coureurs comme une augmentation des météores ou des anomalies climatiques. Convaincu que l'humanité est en danger, il prône la construction de bunkers souterrains et met en avant des légendes amérindiennes comme celle des fourmis du peuple Hopi, qui auraient survécu à d'anciennes catastrophes en se cachant sous terre. Il cite aussi la Russie et la Suède qui auraient préparé leur population à des événements cataclysmiques. Marshall Masters s'appuie sur de véritables découvertes scientifiques, comme la possible présence d'une 9e planète encore hypothétique dans le système solaire, mais détourne ces faits pour alimenter un discours apocalyptique. Ces affirmations ne reposent sur aucune preuve scientifique vérifiable. Les astronomes rejettent la théorie de la naine brune cachée, expliquant que si un tel astre existait, ses effets gravitationnels seraient détectables depuis longtemps. Son message est typique du courant survivaliste qui utilise la peur pour inciter à la préparation individuelle, voire à l'achat de matériel de survie. Ses travaux influencent plusieurs mouvements catastrophistes, notamment ceux qui prédisaient la fin du monde en 2012, date supposée du retour de Nibiru, selon certaines interprétations du calendrier maya. Alors son cas est intéressant, car il illustre la manière dont une idée marginale peut prendre de l'ampleur grâce aux médias alternatifs et aux réseaux sociaux. Ces théories montrent aussi comment la peur de l'inconnu alimente les mythes modernes. Alors, Nibiru est-elle un astre vagabond en approche ou une simple légende contemporaine? Pour l'instant, rien ne prouve que la planète X existe, mais son mythe continue d'exister, alimenté par des figures comme Masters. Officiellement, la communauté scientifique rejette l'existence de la planète X, telle que décrite par Marshall Masters et d'autres chercheurs indépendants. Pourtant, certains indices laissent entrevoir une possibilité troublante. Et si Nibiru était bien réel, mais volontairement caché au public, quels seraient les éléments soutenant cette hypothèse? L'histoire nous enseigne que les grandes institutions scientifiques et les gouvernements ne divulguent pas toujours immédiatement les découvertes sensibles. L'existence de Pluton est supposée bien avant sa découverte officielle en 1930. Les anomalies dans l'orbite d'Uranus et de Neptune suggéraient déjà la présence d'un autre corps céleste, mais l'annonce a pris des décennies. La ceinture de Kuiper, région remplie d'objets glacés au-delà de Neptune, est évoquée dès 1943 par l'astronome Kenneth Edgeworth, mais sa reconnaissance officielle n'a eu lieu que dans les années 90. De nombreuses observations spatiales sont classifiées, notamment celles des satellites militaires capables de détecter des objets célestes bien avant les observatoires publics. Si une planète massive comme Nibiru existait et représentait une menace,
Il serait logique que les gouvernements choisissent de minimiser les informations ou de retarder leur divulgation pour éviter la panique. Plusieurs observations astronomiques posent question et pourraient être interprétées comme des signes d'un objet massif en approche. Depuis 2016, les astronomes Konstantin Batygin et Mike Brown émettent l'hypothèse qu'une planète géante 10 fois plus massive que la Terre existerait au-delà de Neptune. Ce corps invisible influencerait les orbites de plusieurs objets transneptuniens de manière inexpliquée. Officiellement, il ne s'agit pas de Nibiru, mais la recherche de cette planète montre que des forces inconnues perturbent notre système solaire. Certains astronomes observent une augmentation des astéroïdes pénétrant notre système solaire depuis les confins du nuage d'Oort. On a eu Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Une hypothèse avancée est qu'un corps massif, situé en périphérie de notre système, perturberait ces objets et les pousserait vers nous. Le champ magnétique terrestre subit actuellement un déplacement rapide, notamment celui du pôle Nord magnétique, qui migre vers la Sibérie à une vitesse inattendue. Certains y voient un phénomène naturel, d'autres estiment que l'influence gravitationnelle d'un corps massif en approche jouerait un rôle. L'argument central des partisans de Nibiru est le silence de grandes agences spatiales comme la NASA ou l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Si une planète errante menaçait d'entrer dans le système solaire, l'annonce provoquerait un chaos économique et social. Les élites choisiraient de garder l'information secrète pour préparer leur propre survie, notamment à travers des projets de bunkers souterrains. Un astronome qui annoncerait l'existence de Nibiru risquerait d'être discrédité et ruiné professionnellement. L'histoire regorge de scientifiques rejetés avant d'être reconnus plus tard, comme Galilée, Vénéguer avec la dérive des continents. Certaines images du télescope spatial WISE et du satellite IRAS de 1983 montrent des objets inexpliqués à la limite de notre système. Officiellement, il s'agirait d'erreurs d'interprétation ou d'objets transitoires, mais certains prétendent que les données ont été modifiées ou supprimées pour éviter que le grand public ne s'y intéresse. Si Nibiru était réel et suivait une orbite elliptique allongée autour de notre Soleil, son approche causerait plusieurs événements catastrophiques. Une influence gravitationnelle anormale expliquerait l'augmentation des ouragans, des séismes et des phénomènes extrêmes observés depuis ces dernières décennies. Si Nibiru traversait la ceinture d'astéroïdes, elle pourrait précipiter de nombreux objets vers la Terre, multipliant les risques d'impact cataclysmique. Comme l'affirme Marshall Masters, une attraction gravitationnelle inhabituelle accélérerait le renversement magnétique, désorganisant les systèmes de navigation et affectant le climat mondial. Bien que les astronomes rejettent majoritairement l'hypothèse de Nibiru, plusieurs indices troublants laissent la porte ouverte à une possible planète massive cachée aux confins du système solaire. Le silence des institutions, les anomalies orbitales inexplicables et les influences gravitationnelles observées indiqueraient qu'un corps céleste, encore inconnu, nous échappe. Alors, simple mythe moderne ou vérité occultée, la question mérite d'être posée. Et vous les énigmates, que pensez-vous de cette possibilité? Avez-vous des pistes ou des éléments troublants à ajouter? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles énigmes à résoudre. À la prochaine.